Mesdames et messieurs, pour beaucoup d'entre nous, c'est le moment. Le moment de faire notre première expérience. L'expérience qui nous permettra de découvrir le monde du travail. Et face aux offres de stage sur Job Teaser, le choix n'est pas simple. Peut-être que finalement, les associations seront les derniers moyens pour nous de contribuer dans des projets concrets, durables et sensés. De cette amas informe se distingue l'EM Lyon. Entreprise hybride où conseil, marketing et questions de société ne font qu'un. Leur idée, simple, celle de disrupter le monde du travail, n'a de cesse de conquérir les investisseurs. En effet, entre 2016 et 2019, elle a doublé son chiffre d'affaires. À titre d'exemple, c'est la même évolution qu'Amazon sur la même période. C'est à se demander pourquoi personne n'y avait pensé avant. Après avoir obtenu le statut de société anonyme en 2018, cette start-up vient de passer le cap des 2 ans et peut enfin entamer sa phase d'accélération. Cette accélération se déroulera selon 3 aspects et à l'horizon 2023. Tout d'abord, la finalisation d'un virage complet vers l'intelligence artificielle comme porteuse de tous leurs projets. Toujours avec un temps d'avance sur les technologies de communication, elle utilise depuis plusieurs années déjà les visioconférences, préparant, et ce avant tout le monde, la pandémie à venir. Ensuite, un retour à Lyon est prévu en 2022, permettant à la fois une meilleure connexion à l'international grâce à la proximité avec Aéroport et Gare, et un retour dans la cité pour retrouver un lien avec la culture et la société. Enfin, le renforcement du programme Rupture, destiné à accompagner les dirigeants pour repenser leur leadership, créer des marques et concevoir les réponses aux problèmes à venir. Elle accompagne ceux qui font le pari, comme elle, de la vertu et de l'écoute. Car en effet, la gestion du conflit à l'EM Lyon est fondée uniquement sur la pédagogie et jamais sur la répression. Quelle que soit la gravité des faits, les séminaires seront toujours privilégiés comme solution ultime. En parallèle de votre passage à l'EMU, il vous sera aussi possible de suivre des cours, mais qui ne vous prendront que quelques heures par semaine tout au plus. En conclusion, l'entreprise EM Lyon est une entreprise jeune, disruptive et innovante. Difficile donc de faire autre chose que l'éloge d'une start-up qui, à coup sûr, ne tardera pas de rentrer dans le cercle très fermé des licornes françaises. Mais c'est un peu court, jeune fille. On pouvait dire bien des choses en somme, en changeant les tons. Regardez par exemple, Pragmatique, le vrai entreprise de libéralisation, capable de doubler les prestataires sans jamais augmenter les salariés, et ce, sans vaciller. Complotiste. Merci, Madame Le Pen, merci, Madame Maréchal Le Pen, d'enfin lever le voile sur les fraudes durant les élections américaines. Géopolitique. Il montre l'exemple en investissant 100 000 € auprès de micro-entrepreneurs dans des pays instables, n'engager que la moitié sur cette belle cause, et ce, sans être sûr qu'elle pourrait encore exister d'ici 3 ans. Nostalgique. Chaque année, il réalise le rêve de centaines d'étudiants qui peuvent enfin appartenir au Club des 5 après avoir dévoré ses livres toute leur enfance. Alphabétique, le M, c'est le S. Impertinent. Halte à la dictature de la bien-pensance. Comme le ch'ti paumé, n'hésitons pas à écrire avec finesse, quitte à parfois être incompris. Syndicaliste. Le poisson se pourrit par la tête, changeons les dirigeants autant que faire se peut. Géographe. Bientôt, entre le quartier Babacool de la Guillotière et le futurisme de la Confluence, oser être doublement marginal, à la fois disruptif et hippie. Sportif. À 1 heure des pistes jurassiennes, dévalez votre classe manquante. Voilà ce qu'à peu près, mon cher Tom, vous auriez pu dire hier soir au lieu de limiter cette grande institution au bas du panier. Quelle injure! Et comme nous sommes ici sur Internet et que rien n'est oublié, j'espère que, contrairement à Laurent Wauquiez, ce que j'ai pu vous dire ce soir ne sera pas retenu contre moi. Pour terminer, je vais m'autoriser à répondre
à la question qui a probablement occupé l'auditoire pendant toute ma plaidoirie. Étais-je prise ou pas prise à l'EM Lyon? Je n'étais pas prise. Merci. Chers jurés, chers orateurs et chers amis de l'EDEC, car oui, c'est ainsi que je vous qualifierai, vous, nos hôtes, en cette arène des glaces. Certains diront que l'échange que nous avons dans cette épreuve est un comble pour nous deux écoles. Quelques-uns de mes semblables, sans doute, me jetteraient l'anathème pour quelques de mes compliments à votre égard. Peut-on leur en vouloir? Alors que d'autres pourraient même retenir les louanges qui vous seront faites comme apocryphes. Mais ce n'est pas pour me déplaire. J'y vois là l'occasion de battre en brèche cette supposée rivalité, à l'image de Vegeta qui s'adressa à Son Goku. Rappelle-toi, nous sommes ennemis. Ne pouvons difficilement nier que c'est côte à côte qu'ils avaient toujours lutté. Aussi, rappelez-vous en ce jour que Jonathan, au nom de l'EM Lyon, vous a souri et vous tint ces mots, à toi, mon ami. Et tout porterait à croire que nous sommes opposés. À l'image de droites parallèles, nous nous définissons par rapport à l'autre et nous ne nous croiserons jamais, au risque de défier les lois de l'univers. Mais je ne souhaite pas aujourd'hui effectuer une comparaison, jouer au jeu de cette famille. En effet, je ne vois pas l'intérêt de lister les points forts et points faibles respectifs de nos deux écoles. Et cette fois-ci, vous accordez la faveur car il s'agit d'un éloge. Non, nul n'est besoin d'agir de la sorte. Nous ne sommes pas sur Trivago. Mais c'est bien de vous, et oui, vous, chère cohorte, que nous allons parler aujourd'hui. Je me dois de vous vanter les mérites, et je me dois aussi de me garder de tendre vers une dithyrambe. Mais quels seraient de tels mérites? Eh bien, raconter les decks, c'est souligner la longévité et la continue croissance de cette institution fondée en 1906. C'est mentionner que lui revient la création du premier Master of Science de France. C'est s'incliner devant la première place au classement du Financial Times de son master en finance en 2018. Pour reprendre un dénommé Orson Welles. Pas mal, non? C'est français. Alors oui, des comparaisons, des ordres, des classements, 4e ou 5e, qu'importe, c'est l'excellence. Laissons les chiffres et les dates de côté l'espace d'un instant et retenons ce que l'EDEC a fait de grand. Et quelle qu'en soit la nature, nos parents, d'une certaine façon, mais d'une façon, je vous l'accorde, éloignés du commerce, pour y citer Jean-Jacques Goldman. Mais le petit garçon, vivant de l'autre côté du monde, lui, connaît et reconnaît le génie d'Ubisoft, fondé par les frères Guillemot. Un Ivoirien, à l'inverse, vous parlera de son Premier ministre Duncan. Premier ministre qui, d'ailleurs, possède peut-être en son répertoire téléphonique le numéro de quelques dirigeants de Louis Vuitton, voire même de la chambre d'hôtel à New York d'un certain ancien directeur général du FMI. Peut-être que nous, quant à nous, nous avons dans nos placards quelques provisions d'un certain monsieur Bonduel, à qui son père a peut-être un jour dit « Mon fils, vas-y. » Mais où? Quel est le dénominateur commun de toutes ces histoires? Eh bien, pourquoi ne pas débuter ce conte par un « Il était une fois » à l'école du Nord, à l'école des hautes études du Nord? La fin d'un tel conte, ce n'est pas moi qui saurais vous la raconter. C'est vous, et vous seul, étudiants de l'EDEC, qui en détermineront l'issue. Vous l'avez vu, comme vos prédécesseurs. À l'EDEC, vous en aurez les moyens. Il a mille une façons de choisir votre direction, et il ne fait l'ombre d'un doute que la vôtre prendra la direction de la grandeur. Car si aujourd'hui, dans cette arène, vous êtes mis à l'épreuve, demain, votre arène sera le monde. Et c'est dans cet environnement-là que vous créerez l'impact, comme annoncé dans votre devise. Au nom de l'EM Lyon, j'espère de tout cœur que nous nous y recroiserons. Surtout d'ici là, tentez sans relâche de briller, car rappelez-vous, nous vous attendons dans le haut du panier.